Le festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 36e édition. Du 15 au 27 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 15 mai, voici les titres de cette édition du 15 Info. La 20e édition des 10 km de Saint-Dizier, c'était ce samedi, 650 coureurs étaient sur la ligne de départ. Moins d'un mois avant la 10e édition du marathon du Lac du Der, une conférence de presse s'est tenue ce matin. Week-end musical à Vitry-le-François avec le festival dédié à l'instrument à cordes, le ukulélé. La commune d'Aulnoy-en-Perthois représentée par ses écoliers au concours national des Petits Molières. Et Eva Collinet a été sacrée Miss Haute-Marne samedi soir. Elle est aujourd'hui avec nous sur ce plateau en compagnie de la correspondante départementale. Elle fête sa 20e édition cette année et rassemble les petits et grands. La course des 10 km de Saint-Dizier a fait son grand retour ce week-end pour le plus grand bonheur de tous. Retour en image sur un événement sportif très attendu avec ce reportage signé Thiago Kargovic, Brigitte Maestrazzi et Clémentine Coppola. 20 ans, c'est un rendez-vous attendu pour les bragards. À quelques minutes du départ des 10 km de Saint-Dizier, chacun appréhende la course à sa manière. Bien détendu, on est prêt. Moi, c'est pas la première fois, donc on vient prendre un peu plaisir. Et puis, ouais. Un peu stressé. beaucoup stressé. Derniers échauffements pour les coureurs avant le top départ, et les voilà partis pour une course de 3,5 km à 10 km. Et après quelques minutes de course, le héros c'est lui. Anthony Barrière, le pensionnaire du club d'athlétisme de Saint-Dizier, finit premier des 10 km en seulement 31 minutes. Bon, je vois mon record 31,14, donc c'est que j'allais plutôt bien. Initialement, c'était pas prévu à mon programme. J'ai fait une course par chez moi dans le Limousin, d'où je suis originaire, à Brive-la-Gaillarde, il y a 2 semaines. Et j'ai fait une contre-performance, je suis en 31,53 il me semble. Donc j'ai appris de mes erreurs. La météo, j'y pouvais rien, mais en tout cas aujourd'hui, il faisait une météo plus clémente, il faisait moins chaud. Et j'ai fait un départ un peu moins rapide, voilà. Et donc relativement satisfait de pouvoir gagner ici. Avec plus de 600 participants présents pour cette 20e édition, les 10 km de Saint-Dizier est une réussite. Désormais, rendez-vous l'année prochaine pour réitérer l'exploit. Et du sport toujours, le marathon du Lac du Der qui est de retour pour sa 10e édition. Le 11 juin prochain, entre 1300 et 1500 coureurs sont attendus au départ du centre de Saint-Dizier pour arriver sur le port de Giffaumont. Une édition anniversaire marquée par la présence de la championne du monde de relais 4 x 100 mètres, Muriel Urtis, marraine nom de l'événement. Écoutez le président du club au micro d'Angélique Boilet. À 1500 coureurs. Voilà, c'est ce qu'on attend. Pour nous, ça serait très bien. Et puis même s'il n'y en a que 1300, de toute façon, les 1300 qui vont venir, on va s'occuper d'eux et on va les choyer. Parce que notre épreuve est très familiale, très conviviale. On a le même nombre de coureurs tous les ans. On reste sur la même base de coureurs, mais les coureurs nous connaissent et reviennent. Vous avez le marathonien, lui qui fait son marathon en solo, donc 42,195. Et puis vous avez le duo qui lui partage le parcours en 2 et le quatuor qui partage le parcours en 4. Ce week-end s'est tenue la 3e édition du Festival international de ukulélé organisé par Bord de Seine à Vitry-le-François. Et vendredi soir, nos journalistes se sont rendus pour l'inauguration. Un reportage musical de Thiago Kargovic et de Clémentine Coppola. Depuis maintenant 3 ans, le ukulélé anime, le temps d'un week-end, les murs de Bord de Seine à Vitry-le-François. Un festival original qui tient à cœur à l'organisateur. C'est l'idée d'un temps fort dans la programmation de Bord de Seine autour de cet instrument qui est le ukulélé, qui est un instrument qui est extrêmement pratiqué par beaucoup de gens et avec lequel finalement on peut jouer un peu toutes les musiques. Donc c'est l'idée de mettre à l'honneur l'instrument à travers des projets pédagogiques et puis différentes formations qui permettent de montrer cet instrument sous toutes ses formes. Ce festival a accueilli de nombreux artistes venus de tout horizon. Ils sont venus faire découvrir le ukulélé à travers différents univers musicaux et ont hâte
de monter sur scène. On a toujours un peu le trac de jouer, mais on est surtout très content d'être là et de découvrir aussi les autres groupes qui vont jouer ce soir et de jouer pour ce public. Le festival se terminera par un apéro mix en présence de l'Orchestre national du ukulélé, ce jeudi 18 mai à 19h à l'Orange Bleu. Et cette année, la classe de CE2, CM1 et CM2 de l'école primaire d'Aulnoy-en-Perthois dans la Meuse a participé au concours des petits Molières. Pour cette occasion, les élèves ont écrit une pièce de théâtre intitulée « Les aventures des petits Acalais au temps de Molière », représentée pour la première fois devant leurs proches vendredi soir à la salle des fêtes du village. Manon de Fontis était sur place. Arrête de me taper sur l'épaule, laisse-moi tranquille. Molière, c'est Molière. À la suite d'une expérience qui a mal tourné, un groupe d'amis se retrouve propulsé au XVIIe siècle dans les jardins du château de Versailles. Tel est le scénario de la pièce de théâtre imaginée par les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école primaire d'Aulnoy-en-Perthois. De l'écriture à la fabrication des décors, rien n'a échappé aux jeunes artistes. Franchement, c'était un projet, je ne m'y attendais pas du tout cette année, mais il a été super bien franchement. Moi, je ne pensais pas faire ça, et je suis content du résultat. J'ai adoré, parce que j'aime bien le théâtre. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce projet ? Donner une vie à un personnage qui est mort, et on a pu redonner vie à son histoire et mettre un petit peu tout de drôle. Et aussi le fait c'est ma dernière année de CM2, donc s'éclater et puis rigoler, quoi. Pour la première fois, les enfants ont pu montrer leur talent d'acteur devant leurs proches, à la salle des fêtes du village, un exercice qu'ils ont réussi haut la main. C'est pas évident, je pense que tout le monde ne l'aurait pas fait, moi y compris, devant beaucoup de gens, et surtout connaître son texte comme ça et le jouer aussi bien, c'est impressionnant. Cette pièce de théâtre s'inscrit dans les Petits Molières, un concours national d'écriture sur le thème « Écrire pour dénoncer ». À cette occasion, la classe a décidé de mettre en lumière les inégalités hommes-femmes, les inégalités sociales et la maltraitance animale. La loi est injuste avec les animaux dans notre monde. Super engagés. Ils ont choisi la trame, c'est eux qui l'ont confectionnée. Les rôles, ils ont fait en fonction de leur personnalité. Donc c'est pour ça qu'il y a certains élèves qui se sentaient plus que d'autres d'assumer plus de textes, donc qui ont fait preuve de leur capacité devant les autres. Chacun a choisi son rôle, chacun a écrit avec ses propres mots pour que ça soit plus facile à dire. Mais vraiment content du début à la fin. Et là, la belle récompense d'aller à Paris, ils sont super heureux. Le 8 juin prochain, l'ensemble de la classe se rendra au théâtre Mogador, lieu emblématique parisien, pour la remise des prix du concours des Petits Molières. Et samedi soir, la salle du Palace de Saint-Dizier a brillé pour l'élection de Miss Haute-Marne 2023. 5 candidates étaient en lice pour le grand retour de l'élection en Terre-Bragarde. Originaire de Chaumont, Eva Collinet, 23 ans, étudiante en école de soins infirmiers, a décroché l'écharpe. Elle est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir Eva. Bonsoir. Alors comment s'est passée cette élection ? Alors cette élection, c'était très stressant, intense, mais c'était un moment d'échange avec le comité, le public, les nouvelles rencontres, les nouvelles candidates. Et pour moi, c'était un super moment. Alors pourquoi vous avez donc participé à cette élection ? On rappelle, vous avez 23 ans, vous êtes donc étudiante en soins infirmiers. Vous avez tenté cette aventure du coup pour devenir Miss France et donc commencer par l'étape de Miss Haute-Marne du coup. Alors Miss Haute-Marne, j'ai choisi de faire Miss Haute-Marne déjà pour c'est une nouvelle aventure pour moi, une nouvelle expérience. Et comme j'ai dit, ça permet de faire de nouvelles rencontres. Je fais partie d'une association à Chaumont. Je suis en école d'infirmière justement à Chaumont, comme vous avez pu dire auparavant. Et ça permet justement de faire un peu évoluer le département et de prendre confiance en moi et de me mettre en valeur. Justement, vous représenterez donc le département lors de l'élection de Miss Champagne-Ardenne. Quand est-ce que ce sera et quelles sont du coup les étapes jusqu'à là ? Alors, c'est le 6 octobre 2023. Et les étapes, alors déjà, pour juste Haute-Marne, on a beaucoup de projets. Et ensuite, les répétitions commencent à partir de septembre pour justement Champagne-Ardenne. Alors vous allez peut-être nous en parler justement. Aurélie Krantz, vous êtes donc la coordinatrice départementale, la correspondante départementale du coup de Miss France. Là, quelles sont du coup les étapes qui attendent donc Eva lors des prochains temps ? On parlait notamment d'un shooting photo prochainement. Oui, tout à fait. Très prochainement, alors en date du 11 juin, nous allons effectuer le shooting officiel donc d'Eva et de ses 2 dauphines et également de Cécile Quinet, Miss Haute-Marne 2019, parce qu'en fait, elle retente l'aventure Miss Champagne-Ardenne et étant donné qu'elle est déjà Miss Haute-Marne, elle a eu la possibilité de retenter. Donc en fait, j'aurai pas 3 candidates en shooting, mais 4.
Parce que ces 4-là seront sur la scène du coup pour tenter de devenir Miss Champagne-Ardenne. Tout à fait. Les quatre seront présentes à côté des autres filles des autres départements. Mais une fois qu'elles sont arrivées en régional, il n'y a plus d'écharpe et tout peut arriver. D'accord, très bien. Alors, on parlait également du coup d'un retour ici en terre braillarde pour cette élection Miss Haute-Marne, quelques années sans élection, et là du coup retour en Haute-Marne, retour à Saint-Dizier. Tout à fait. Et moi j'appelle même ça une renaissance en fait de cette élection parce que ça manquait et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait plus faire d'élection en Haute-Marne parce que ça a manqué à énormément de personnes et je sais qu'on a de très jolies filles en Haute-Marne, la preuve ce soir sur votre plateau et on souhaite en fait faire évoluer cette élection, qu'on ait encore de plus en plus de jeunes femmes qui osent se présenter et je suis sûre que grâce à Eva et ses dauphines, on va mettre en avant comme il se doit les élections en Haute-Marne et le département. Vous voulez passer un message particulier en allant représenter le département justement Champagne-Ardenne? Est-ce que vous voulez aussi, grâce à ce concours, faire exister le département, vous dites? Alors oui, justement, comme j'ai pu en discuter auparavant et avec Aurélie, je mettrai tout en œuvre, les objectifs que je vais atteindre, tout en œuvre pour justement emmener le département le plus loin possible. Et j'espère Champagne-Ardenne est plus loin justement possible parce que... L'étape après de Champagne-Ardenne, c'est Miss France. C'est Miss France, voilà. Donc là, par contre, vous serez du coup pour la candidature de Miss Champagne-Ardenne, mais pour du coup Miss France 2024, c'est ça du coup. Et l'élection aura lieu en fin d'année, début d'année prochaine? Fin d'année. Fin d'année, ok, très bien. Toujours comme ça, un petit peu en décalé cette élection. Et on a déjà l'écharpe 2024 alors qu'on est encore en 2023. En tout cas, on vous souhaite le meilleur possible pour la suite de cette élection, à vous comme aux autres candidates qui représenteront du coup le département. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que du coup vous avez passé un bon moment sur la scène du Palace et du coup vous serez donc sur la scène du K à Reims du coup pour cette élection régionale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.